Ici Christine Lebeau du mouvement Flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Nous sommes présentement à notre 5e rencontre du pèlerinage de la Vierge Marie dans les églises de Montréal. Ce soir, en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, 19 juin 2009, nous sommes à l'église Saint-Arsène, sur la rue Bélanger, au coin de Christophe Colomb, pour ceux qui connaissent Montréal. C'est le Père José Villard, curé de la paroisse, qui va nous entretenir de son affection pour le cœur immaculé de Marie et de sa flamme d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Cuando se volvía al final de la semana, el joven Jesús permaneció en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi les parents et les connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Es al cabo de 3 días, cuando lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, él los escuchaba y les ponía preguntas. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Mira como estábamos tristes buscándote, sufriendo tu padre y yo. » Et il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Su madre guardaba en su corazón todos estos sucesos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria. Chers frères et sœurs, ce soir, nous sommes heureux parce que nous avons de la belle visite, de la visite de notre Mère du Ciel. Elle nous fait honneur en se présentant devant nous avec un nouveau vocable, une nouvelle dévotion peut-être, mais une ancienne dévotion, la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Quel bonheur et quelle coïncidence, car votre humble serviteur, depuis sa tendre enfance, a eu la chance déjà de connaître cette réalité. Déjà en 1948, quand j'ai commencé mon petit séminaire, j'ai eu la chance d'appartenir et d'être formé par une communauté qui s'appelait, ici on la connaît sous le nom des Claretins, du nom de Saint-Antoine-Marie Claret, mais dont le vrai nom c'est Misioneros Fils du Cœur Immaculé de Marie, Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Et imaginez-vous, aujourd'hui, on me demandait d'accueillir la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. C'est vous dire que je suis un pays de connaissances. C'est vous dire que j'ai eu la chance d'être éduqué dans des institutions dans lesquelles on baignait
dans la dévotion au cœur immaculé de Marie. J'irai plus loin. Parmi mes éducateurs, mes professeurs, j'en ai eu un. Quelle drôle de coïncidence, le père Alonso, qui a écrit 12 volumes sur Notre-Dame de Fatima. Cet homme-là, un grand théologien, aujourd'hui décédé, un bon ami, on l'est devenu après, et cet homme-là a donné un grand renom aussi au sérieux des apparitions de Fatima. J'ai eu le bonheur en France de connaître aussi M. l'abbé Laurentin, René, à l'université d'Angers. C'est le grand spécialiste des questions mariales à Lourdes. Et cet homme-là nous a donné le goût aussi du solide, pas simplement des émotions et des imaginations ou des dévotionnettes que l'on pourrait dire à l'égard de Marie ou des saints. Baignant dans cette ambiance, ce soir, je suis heureux d'accueillir ce mouvement qui, soit dit en passant, et si quelqu'un a des scrupules, sachez qu'il y en a, au moins à ma connaissance, 6 évêques et archevêques de l'Amérique latine qui ont approuvé les mouvements de Notre-Dame, la flamme de l'amour du cœur immaculé de Marie. Parmi d'autres, le cardinal de Quito, qui a donné sa bénédiction, et le préfet de la congrégation Pro Laicis, le préfet de la congrégation pour les laïcs, Monseigneur Stadford. Il a aussi béni et encouragé les directeurs spirituels d'Elisabeth Kindelman, le fameux père jésuite lui aussi, Gabriel Rona, et un supérieur qui est devenu évêque aussi jésuite, l'a béni et encouragé à continuer ce mouvement. Voilà pourquoi je vous dis que aujourd'hui s'accomplit une belle étape de notre vie spirituelle. Marie qui se fait présence par des locutions intérieures, c'est comme cela qu'on appelle locuciones íntimas o internas, pas par des miracles, pas par des manifestations grandioses, mais dans un langage symbolique, elle dit à Elisabeth Kindelman qu'elle vient compléter Lourdes, qu'elle vient compléter le message de Fatima. Voilà pourquoi elle lui disait « Prends cette flamme, c'est la flamme d'amour de mon cœur, allume-la dans les tiens et passe-la aux autres. Toma esta llama, es la llama de amor de mi corazón. Enciende con ella el tuyo y pásasela a otros. » Et la Vierge de préciser même des jours de la semaine dans lesquels Dieu est, pour ainsi dire, plus propice à l'écoute et à l'accueil de ses enfants. Jeudi et vendredi seront 2 journées spéciales pour toi, pour faire bonheur de mon cœur.